Au nom glorieux et merveilleux de l'agneau de Dieu, le Fils premier de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Ô Père créateur des cieux et de la terre, maître de l'univers, nous vous invoquons. Vous qui êtes, qui étiez et qui venez, vous qui êtes assis sur le trône, que la gloire, l'honneur, la puissance vous soient reconnus aujourd'hui et à jamais au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre bien-aimé. Père Céleste, nous vous remercions pour la grâce que vous nous donnez en tout temps. Et la meilleure grâce que nous puissions avoir, c'est de nous présenter devant votre trône sans aucun sentiment de péché ni de culpabilité, mais avec la ferme conviction que par l'alliance dans le sang du Seigneur Jésus-Christ, ce que nous demandons, nous l'obtenons de vous. Il est écrit que vous n'êtes pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que vous dites, vous le faites. Et aussi l'Écriture dit que vous veillez sur votre parole afin de l'accomplir. Oui, Père, nous venons aujourd'hui en tant que fils, héritier de vous, ô Père, et co-héritier du Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas mort, mais qui est vivant, assis à votre droite, et qui est notre avocat, et qui témoigne, le témoin fidèle en notre faveur. Celui par qui vous avez tout fait et par qui vous accomplissez les choses dans notre vie par la puissance de votre Saint-Esprit. Père, l'Écriture nous dit que toutes les promesses trouvent leur réalisation en Christ, car c'est en lui qu'est le oui. Et l'Écriture nous dit, nous, petits enfants, nous sommes de Dieu et nous les avons vaincus, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pour cela que nous venons devant vous. Unis à un frère, unis à une sœur, nous venons devant vous pour vous présenter votre parole. Nous venons demander l'accomplissement des promesses que vous-même vous avez faites par le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Où est la guérison d'un frère? Où est la guérison d'une sœur? Où est la paix d'un bien-aimé? Où est la paix d'une bien-aimée? Où se trouve la victoire de quelqu'un parmi nous? Père Céleste, nous savons que vous nous avez donné ces choses en esprit puisqu'il est écrit que vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Mais nous en avons besoin sur cette terre. Notre sœur, notre frère en a besoin sur cette terre. C'est pourquoi nous venons réclamer pour que vous puissiez accomplir ce que vous avez promis, car vous veillez sur votre parole, Père. Où est la guérison par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ? Mon Dieu et mon Père, cette année ne va pas finir que vous n'ayez accompli dans la vie d'un bien-aimé ou d'une bien-aimée ce qu'il attend au nom de Jésus-Christ. Si vous l'avez fait au temps de Josué et vous avez arrêté le soleil et la lune dans leur course pour que Israël puisse gagner, aujourd'hui, devant vous, unis selon la règle que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, lorsque deux ou trois s'unissent, s'accordent en un lieu, nous nous accordons pour venir vous demander d'accomplir toutes les promesses que vous nous avez promises en cette fin d'année et que cette année ne passera pas tant que vous n'avez pas fait ces choses dans notre vie, dans l'autorité que vous nous avez donnée en Christ Jésus. Nous ne venons pas vous donner un ordre. En toute humilité, Père, nous demandons seulement que ce que vous avez dit, que vous l'accomplissiez. Gédéon vous a demandé où est le Dieu qu'on a tant vanté, le Dieu qui a fait des prodiges avec les ancêtres. Vous ne l'avez pas maudit, vous ne l'avez pas puni, mais vous avez démontré votre force. Et vous avez fait de lui un leader. Notre sœur, notre frère a besoin de manifester votre gloire. Ce n'est pas pour sa gloire. Le roi David a dit, non Dieu, ce n'est pas pour notre gloire, mais pour ta gloire. Accomplis tes promesses, Père. Accomplis tes promesses, Père. Accomplis tes promesses, Père. La promesse de bénédiction dans la vie de tes enfants, la promesse de guérison dans la vie de tes enfants, la promesse de prospérité dans la vie de tes enfants, la promesse de délivrance des malédictions dans la vie de tes enfants, la promesse d'enfanter dans la vie de tes enfants, la promesse de se marier dans la vie de tes enfants. Oui, Père, accomplis ces choses dans nos vies. Seigneur Jésus-Christ, vous êtes garant de l'exaucement de nos prières. Votre croix ne sera pas vaine dans la vie d'un frère. Votre croix ne sera pas vaine dans la vie d'une sœur. Aujourd'hui, nous réclamons l'utilité de la croix dans la vie de tout un chacun de nous aujourd'hui pour que le Père soit glorifié à travers vous, Seigneur Jésus. Père céleste, mettez à contribution l'armée céleste. Vos anges doivent se lever. Et là où on nous a triché, là où on nous prend encore en captivité, ce n'est pas légal que vos anges agissent et que maintenant,
que nous soyons délivrés de toutes sortes de jougs que le diable est en train d'utiliser pour abuser de nous. Il n'a aucun droit. Nous avons été rachetés. C'est pour ça, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous parlons maintenant à toutes sortes d'autorités spirituelles néfastes. Oui, vous, domination. Oui, vous, autorité. Prince de ce monde des ténèbres. Esprit méchant dans les lieux célestes. Nous vous intimons l'ordre maintenant de libérer ce qui nous appartient. Libérer la santé de notre soeur ou de notre frère. Libérer les finances de notre soeur ou de notre frère. Libérer la famille. Libérer le couple. Libérer les entrailles de cette personne maintenant au nom de Jésus-Christ. Car nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est une anarque. Et nous dénonçons cela et nous envoyons contre vous, dans l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, l'armée de Dieu, afin que tout ce qui nous appartient, de gré ou de force, nous récupérons ces choses maintenant. Et cette année ne va pas finir tant que nous ne recevons cela. Vous avez été vaincus, vous avez été humiliés par le Seigneur Jésus-Christ et cela ne va jamais changer. Et peu importe tout ce que vous faites dans nos vies, nous n'allons pas vous appartenir, nous n'allons pas revenir vers vous. Alors vous perdez votre temps et nous récupérons ce qui nous appartient. Le lion de la tribu de Juda manifeste sa puissance maintenant contre vous, car notre victoire a été actée depuis des milliers d'années et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons être victorieux. Nous réclamons et récupérons la victoire que nous avons déjà. Nous ne sommes pas à votre niveau, nous sommes des fils de Dieu. Et un fils, une fille de Dieu ne mendie pas. Nous récupérons ce qui nous appartient maintenant et nous vous intimons l'ordre de foutre le camp de tout ce qui nous appartient. Enlevez vos mains de tout ce qui nous appartient et dégagez maintenant au nom de Jésus. Vous avez trop profité de notre lassisme. Désormais, nous nous levons en tant que des princes de Dieu et nous marchons avec autorité sur toute puissance de l'ennemi et vous ne pouvez rien nous faire car il est écrit, rien ne pourra nous nuire. Aucune malédiction ou réclamation diabolique ou familiale n'a de pouvoir sur nous car nous avons été rachetés par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ et aucune réclamation de votre part n'aura et ne peut avoir de pouvoir sur nous. Alors, libérez ce qui nous appartient. Libérez ce qui appartient à ce frère. Libérez ce qui appartient à cette sœur maintenant et foutez le camp de nos vies au nom de Jésus-Christ. Et que l'Éternel Tout-Puissant vous réprime pour tout ce que vous avez fait contre nous à cause de notre lassitude, à cause de notre ignorance. Maintenant, nous sommes des fils. Nous ne sommes plus des enfants, nous sommes majeurs et nous récupérons ce qui nous appartient dans l'autorité du lion de la tribu de Juda, dans l'autorité de l'agneau de Dieu. Et cela est acté aujourd'hui même au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, nous vous remercions de ce que nous avons décrété au nom de l'agneau de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant et tout ce que nous avons décrété, nous voyons toutes ces choses s'accomplir maintenant sans plus de délai au nom de Jésus. Gloire à vous pour avoir manifesté la puissance de votre parole. Gloire à vous pour avoir accompli ce que vous avez promis. Merci Père Tout-Puissant pour toutes choses. Par Jésus-Christ notre bien-aimé, nous vous disons merci. Amen, amen.